tout d'abord je tiens à m'excuser pour cette coupe en carton. Je profite du confinement pour faire une cure de sébum, du coup faut que je les laisse attacher quoi, parce que sinon je supporte pas en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de The Circle. Mon accent anglais il est un peu potable, mais pas trop. C'est une télé-réalité qui a été diffusée sur Netflix et que j'ai adoré. Je suis pas trop télé-réalité d'habitude, je regarde pas tout ce qui est Marseillais, Les Anges et tout. À l'époque, mais vraiment à l'ancienne, je regardais Secret Story, mais vraiment les toutes premières saisons. Je suis pas trop télé-réalité parce que c'est trop fake, il y a trop de gens qui se prennent la tête H25. Là vraiment j'étais à fond dedans, c'est la première fois que je regarde une télé-réalité et que je suis là en mode wow, j'aimerais bien y participer. Genre pour de vrai, je pense que c'est le genre d'émission auquel j'aimerais vraiment participer parce que je trouve ça trop ouf. Bref, je vous explique de quoi ça parle. En gros le principe c'est qu'il y a un immeuble et chaque participant va être chacun dans un appartement, c'est-à-dire qu'ils vont pas cohabiter comme dans Les Anges ou dans les télé-réalités qu'on voit d'habitude. C'est pas une grande villa où tout le monde cohabite, non là c'est un immeuble, chacun a son appartement donc ils peuvent pas se voir, ils cohabitent pas du tout quoi. Et leur seule façon de se contacter, de communiquer, c'est via un réseau social interne à cet immeuble. En fait ce qui est incroyable c'est qu'ils ont voulu montrer que les réseaux sociaux c'est vraiment quelque chose de trompeur et qu'on sait pas forcément qui est la personne à qui on parle parce que ok on peut voir ses photos mais ça veut pas dire que la personne qui te parle derrière c'est forcément la personne des photos. Parce que du coup les participants ils ont pas besoin d'être eux-mêmes en fait dans l'émission, ils peuvent se faire passer pour qui ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout ça pour gagner à la fin 100 000 $. Et du coup ça donne lieu à des situations super drôles, il y a notamment un mec qui se fait passer pour une meuf super canon, du coup c'est trop drôle, il se retrouve dans des conversations avec des filles où ça parle de règles et tout et lui il est là, il est paumé, il sait pas quoi dire donc c'est vraiment hilarant. Il y en a d'autres qui se font passer pour quelqu'un d'autre, il y en a même un qui a ramené quelqu'un avec lui, enfin bref. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la série comme ça vous ferez votre propre avis et vous découvrirez tout ça tout seul. J'ai trop aimé parce que vraiment t'as des personnes, genre je prends exemple il y a un candidat dans l'émission que j'aimais pas du tout au début, vraiment les premiers épisodes, les 2 premiers j'étais là mais je te déteste, vraiment j'espère que tu quittes cette aventure le plus vite possible parce que je peux pas te voir. Et en fait au fil des épisodes j'étais là mais en vrai c'est un amour, genre il avait grave une carrure de mec, vous savez d'un gros débile qui est tout le temps en train de draguer tout le monde et qui est vraiment un idiot profond. Et en fait pas du tout quoi, genre c'est juste ses photos qui donnent cette impression et sa façon un petit peu de parler. Mais en fait quand tu regardes tous les épisodes et que tu découvres qu'en fait c'est pas du tout un idiot, t'es là mais je l'aime, il est trop mignon, je l'aime trop. Et en gros pour faire avancer le jeu, parce que là pour l'instant comme je vous l'ai raconté, il parle via un réseau social etc. Mais il n'y a pas vraiment de façon d'avancer dans le jeu. Chaque candidat doit je crois tous les 2 jours à peu près faire un classement des autres joueurs en disant lequel il préfère, lequel il met en deuxième, en troisième, etc. Et les 2 premiers de ce classement final seront influenceurs et ces 2 influenceurs vont pouvoir décider quel autre joueur va être bloqué et va donc quitter le jeu et va pas remporter les 100 000 € à la fin quoi. C'est la première fois que je regarde une télé-réalité et que je suis vraiment attachée aux participants entre guillemets. Il y en a pas mal que j'ai suivi sur les réseaux parce que j'ai trouvé super drôle et vraiment trop attachant quoi. Et du coup chacun décide d'une photo de profil, il a aussi ses albums privés et il peut décider quelle photo mettre ou non sur son fil d'actualité pour que les autres le voient. Donc voilà, cette télé-réalité elle est super originale, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimée et les participants ils sont vraiment mais trop attachants quoi, genre je les aime trop. Moi là je vous parle de la version américaine, donc la version qui est sortie aux États-Unis. Il y a une version brésilienne qui est sortie, je crois bien qu'il y a une version anglaise qui est sortie si je me trompe pas, et il y a la version française qui sort le 9 avril, donc si jamais ça vous intéresse je vous mets la bande-annonce de la version française juste là quelque part dans le petit i, je sais pas de quel côté il est. J'ai trop hâte de voir ce que la version française va donner parce que là la version américaine je l'ai torchée, je l'ai trop aimée, j'ai follow la plupart des participants sur Insta parce que vraiment ils me font trop rire et je les aime trop. Après voilà j'ai un peu peur de la version française parce que là c'était la version américaine, forcément les joueurs sont un peu plus américains quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des américains donc forcément ils sont beaucoup plus à fond, enfin je sais pas comment expliquer, donc bon on verra ce que la version française va donner mais franchement j'ai trop aimé le principe de cette télé-réalité donc j'ai vraiment hâte de voir ce que la version française va donner et il y a moyen je regarde aussi la version brésilienne parce que j'ai vraiment trop aimé en fait cette série, enfin cette télé-réalité. J'ai même vu qu'ils ont fait une version genre Instagram. En gros ils ont fait un compte Instagram, le cercle Instagram, et en gros des gens comme vous et moi on peut participer à celui-là, genre via Instagram, il y a un chat et tout et ça se passe vraiment comme dans l'émission, sauf que vous n'êtes pas dans un appartement isolé etc. C'est juste voilà vous êtes contre des gens que vous connaissez pas et tout, eux aussi peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, enfin je trouve ça incroyable, vraiment c'est trop cool. Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de regarder The Circle. Oh putain cet accent anglais.
N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous avez déjà vu cette télé-réalité, si vous comptez vous y mettre, si la version française vous intrigue pas et tout. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est fait en un clic, ça vous prend 2 secondes et ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!